C'est ce qu'on va voir. Vraiment qu'il y a 2 semaines, les réseaux sociaux ont bougé. Aujourd'hui, sur mon plateau, je vois l'homme sur qui tout le monde spécule. Aujourd'hui, frère Mike, est-ce que j'ai devant moi, comment vous vous sentez? J'ai devant moi un homme de Dieu, un pasteur, un chantre de l'Éternel, ou un homme qui tabasse et trompe sa femme? Oh là là. D'abord, merci beaucoup encore une fois, Marius. Je crois que déjà, vous comprenez que c'est parti. Hein, c'est parti, ouais. Shalom encore une fois à toutes les personnes qui vont avoir l'occasion de nous suivre. Donc, j'aimerais vous rassurer que vous avez devant vous un homme de Dieu, un chantre du Seigneur, un pasteur qui conduit toute une bergerie dans sa présence Ministries à Kinshasa. Très loin d'être cet homme qui est présenté aujourd'hui comme un homme violent, qui doit tabasser, surtout qui doit tromper sa femme telle que présentée, vous voyez. Et donc ça, c'est vraiment pas moi, en fait, quoi. Et pourtant, frère Mike, parce que les gens qui nous regardent, si je ne vous pose pas cette question, cette émission ne servirait à rien. Absolument, oui. Pourtant, il y a 2 semaines, votre, je ne sais pas si je peux encore l'appeler votre femme, elle l'est toujours? Vous êtes libre. Vous êtes libre. Madame Peniel Okay. Kalambaye, votre femme ou votre ex-femme, ce sera à vous de nous le dire ce soir, si elle l'est encore ou pas, a fait des déclarations, mais on peut à peine y croire qu'un homme des dieux, celui qui nous chante des chansons qu'on adore, qui parle des dieux, de Jésus, à longueur de journée, peut faire des choses horribles que cette femme nous a présentées à la télé. Frère Mike, est-ce qu'il y a une face de vous qu'on ne connaît pas? Merci beaucoup. Vous savez, tout de suite après, je vais presque redire ce que je... Tout le monde a dit en français pour tous ça. Pour question, pour poser ma question bien, pour le waper bien. C'est vrai, parce que français qu'en lingala, ça va passer. Hein. On peut parler français et lingala, les deux. Quand vous voulez. Lingala. Okay. Est-ce que dans un liboso nangai, na frère Mike Kalambaye Moussali Nanzambe, dans un liboso nangai, na frère Mike Kalambaye Oyo, les 2 semaines passées, où tu peux présenter Bisso Mouto à Beta Kamo Sinaye, à Kosa Mo Sinaye, Nandenge Nyonso. Est-ce que vous avez une image Moussous Oyo Toye Barate, frère Mike? D'abord, c'est ça. Dans le Bakane, dans le Baki, autrefois, il y a quelques jours, je dis, c'est avec beaucoup d'étonnement qu'on a peut-être lundi présenté parce que dans le principe, mon Mario, c'est que je ne donne pas mon oreille aux choses négatives. Vous voyez ça? Dans le souci de vraiment protéger mon cœur, quoi. Comme nous le recommande la Bible, la parole de Dieu, parce que le cœur, c'est les sources, en fait, quoi. C'est tout un trésor que le Seigneur nous a donné. Il suffit qu'il soit affecté, comprenez que la suite est gâtée. Donc, c'est avec beaucoup d'étonnement, comme je l'ai dit, que j'ai appris à gauche, à droite, tout ce qui s'est dit. Et quoi que je pouvais voir, c'était un entreporteur, nous tous, mais je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller dessus, regarder ce qui a été dit, pour suivre de près. Mais tout de suite, j'avais réagi pour vous dire que ça, ce n'est vraiment pas moi. Je peux prendre quand même plusieurs personnes à témoin. Je suis votre frère, je suis un garçon, je suis né d'ailleurs à Kinshasa. J'ai mes soeurs, j'ai mes mamans qui me connaissent, des personnes qui me connaissent depuis ma naissance, jusqu'à comment je grandis, comment pratiquement j'ai passé toute mon adolescence. Mais je n'ai jamais été quelqu'un de violent. Quelqu'un de violent. D'abord, quant à ma femme, elle a tout mon pardon. Sincèrement, elle a tout mon pardon. Ah, oui. Ça, c'est trop facile. Enfin, je ne sais pas si c'est... Ça fait elle a tout mon pardon, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est que je ne voudrais pas me retrouver dans un piège ici où je suis en train de... je me retrouve en train d'étaler les choses. Marius, j'ai un cœur qui saigne, quoi, par moment, quoi. Il m'arrive de dire, ah bon, c'est vrai ça? Je crois que toutes les personnes qui ont vu notre mariage, qui ont vu ce couple à nos débuts, peuvent en dégager quelque chose. Marius, mon gars, je peux lever ma main, prendre le ciel à témoin. J'ai aimé ma femme comme c'est pas permis. Mais je te dis, comme c'est pas permis. Vous l'avez aimé. Mais comme c'est pas permis, ça veut dire que ce n'est plus le cas. Non, c'est-à-dire qu'on doit se le dire, vous savez quand même, vous le savez, vous tous, que ça va faire légèrement plus d'1 an, qu'elles sont pratiquement ensemble, ou pratiquement pas ensemble, vous voyez. Prenons ça dans ce contexte-là.
je l'ai aimé, mais j'ai vraiment donné tout de moi. Alors, Pour ma famille, pour ma femme particulièrement. D'accord. Je vais te dire quelque chose. On arrive à Kinshasa. On a vécu plus de 3 ans. Il n'avait pas de téléphone. Je pense que sa famille s'en souviendra. Nous avions 2 numéros de téléphone. C'était lequel? Le mien. Mon WhatsApp, qui est mon numéro des États-Unis. Vous parlez des 3 premières années de votre mariage? Oui, parce que nous en avons eu. Nous en avons 5 et demi. C'était 5 et demi, et même. Okay. Sans compter une année où, où elle a été aux États-Unis et que moi j'étais à Kinshasa. C'était encore une année de beaucoup de tumultes. Nous avons utilisé mes téléphones, en fait. Nous avions le même numéro de contact. Ce qui est logique, parce qu'on dit qu'un couple... C'est-à-dire qu'un homme qui trompe ne vivrait pas comme ça avec sa femme. Mon WhatsApp était là pour nous deux. On avait pratiquement le même numéro. Plus de 3 ans. Je peux me permettre de poser une question? Plus de 3 ans. Je peux me permettre... Aujourd'hui, je suis présenté comme quelqu'un de violent, qui doit tabasser sa femme. Je me demande, pendant tout ce temps, où étaient toutes ces images? Et reste à savoir si réellement ces corps-là, c'est vraiment les corps de ma femme. Parce qu'à un moment, il y a toutes ces questions-là. Et aussi, pour en finir, je disais, reste à savoir si réellement ces corps-là, c'est le corps de ma femme. Oui, je voulais juste poser une question pour essayer d'orienter. De surcroît, qui doit tabasser sa femme, grosse de, c'est pas 6 mois, on a dit 7 mois, c'est pas. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu ça? Jusqu'à quel point la méchanceté des hommes peut aller? D'accord. Alors, maintenant, je peux poser la question? Je me demande, pour quelle fin? Est-ce que je peux poser ma question? Oui, vous dites ça, vous avez parlé des 3 premières années. Au fait, je n'ai pas posé ces questions, mais c'est là qu'on sent combien vous êtes touché par ce qui se passe, combien vous êtes affecté par ce qui se passe. Mais en même temps, votre femme, qui vous accuse de l'avoir battue quand elle était enceinte, elle vous accuse de l'avoir trompée même avec les gens de sa famille. Je suis désolé de vous dire ça, je ne suis pas un juge, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais vous dites que, je vous ai entendu parler des 3 premières années où vous avez partagé le même téléphone. Dans un couple, les 3 premières années, c'est le temps justement qu'on donne dans un nouveau couple. Et puis après, commis moi genre, les 3 premières années, c'était peut-être les années d'un couple qui vient de commencer, qui se connaît. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est que votre femme vous reproche a commencé 3 ans après, que vous ne partagez plus le même téléphone? Pas forcément cela, pas forcément cela. Mais il y a un problème, c'est que, Marie, vous savez, par moments, certaines choses pèsent tellement qu'on fait dans ma bouche et sur ma langue. Au jour d'aujourd'hui, permettez que je vous le dise, vous avez devant vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur de surcroît. Vous voyez? Mais un pasteur, un chanteur, reste un humain. Justement, je suis en train de Vous êtes un humain. Moment, justement. Ouais. C'est-à-dire, certaines choses, selon, surtout l'endroit où on les a présentées, quoi. Ça ne m'honore pas. Vous voyez ça? Ça ne m'honore pas. Je dirige quand même des personnes, dans un Kambabatu, où nous avons quand même une certaine façon de éthique, par rapport à la parole de Dieu. Et je me retrouve ici en train de raconter, être accusé de la fausseté, des choses qui ne tiennent pas la route. Vous savez, à un moment, j'étais de ceux qui croyaient peut-être que c'est l'intention de nuire seulement. On dirait que cet autre volet à bateau, qui pense qu'il y aurait une main derrière ça. Mais je suis comme un peu perdu, quoi. Je suis comme un peu perdu, quoi. Mais est-ce que, par rapport à tabasser... Est-ce que vous êtes en train de vous poser ces questions par rapport à ce que votre femme dit ou par rapport à ce qu'on a amené en public? Parce qu'on peut avoir fait des choses. Non. Parce que nous tous, nous avons des choses qui nous amènent en public. Il y a le tout. Ouais. Il y a le tout. Ouais. Et il y a le tout, justement, quoi. C'est-à-dire ce qui sort d'abord de sa bouche, mais deuxièmement, l'intention de vouloir amener ça en public. Écoutez, il y a quelque chose. Je vais quand même ici avouer que c'est pratiquement dans tous les couples, Marius. Je vais me permettre de dire que 80%, même 90%, il y a pas de couple. Il y a eu des moments où l'homme et la femme se sont déchirés. Ça arrivait pratiquement dans tous les couples. Mais jusqu'à tabasser. Je suis en train de venir. Mais jusqu'à tabasser. Je suis en train de venir. Ouais. Je te dis, il y a des couples, il y a eu des bagarres. Oui, mais d'accord, je suis vraiment en train de venir. Ouais. Dieu, amour,
Là, la colère, riche en bonté. Il lui arrive. Par moi-même, Robert Tapebiso. Vous voyez ça? Je suis en train de venir, Mais cette méchanceté, cette image collée à ma personne de violence qui doit tabasser. Moi, c'est Azemi. On dit pendant 1 heure, moi, c'est Azemi. C'est des choses que vous ne saurez pas prouver, Marius. C'est des choses que vous ne saurez pas prouver. Et maintenant, je me retrouve dans une phase, dans une position où je me dis, je suis comme obligé de prendre tout ça sur moi. Je dis, je prends ça. Avec peine, je prends ça. Je prends ça. Vous ne pouvez pas imaginer par moi ce que ça fait, quoi. Mais je crois que Dieu reste Dieu. Laissons encore un peu le temps au temps. Je crois qu'on en saura un peu plus. Ouais. Quand je vous entends parler, beaucoup d'hommes, j'imagine, en ce moment, ou des humains, ou les femmes peut-être aussi, on sent la peine qui est en vous. Mais est-ce que cette peine n'est pas la peur, justement, que maintenant, tous nous savons que vous êtes quelqu'un qui est violent et que vous n'êtes pas aussi sérieux que vous le prétendez? C'est ça la peur, peut-être? Non, pas du tout, Marius. D'abord, il y a un problème, c'est que c'est un moment que Mike ne pouvait pas arriver aux États-Unis. Aussitôt qu'il arrivait, et voilà, il s'est réodié. D'ailleurs, je voudrais te dire quelque chose. Comment ça s'appelle? Déjà, pour quelqu'un qui donne déjà tous les signaux que la moitié m'a voulu me société, vous voyez, je ne pense pas que YouTube serait une instance ou encore un organe judiciaire, allais-je dire. Vous voyez, il y a quand même, ils ont le bicyca où c'est ici, il y a un problème comme ça. Alors, tous mes mamans sont de la justice. Et voilà, il va prouver que Mike a fait ça, et réellement, et voilà, à son manonné. Alors, ce n'est pas, la justice ne va pas se faire sur YouTube. Ou bien, ne va pas se faire justice sur YouTube, dans l'intention d'attirer la compassion des gens et consorts. C'est que moi, je ne fais peut-être pas. Vous avez vu que tout de suite après, je m'étais senti un peu dans l'obligation de parler aux mamans. Parce que j'ai vu les mamans. Moi, j'ai des sœurs. Je sors d'une grande famille où il y a plus de femmes, de filles que de garçons. Je suis très lié à ma maman, par exemple. Vous voyez? Ma carrière musicale, par exemple, a été soutenue par aussi des mamans et des sœurs. Vous voyez? Mais beaucoup de mamans m'ont porté à cœur. Et du coup, on présente un Mike violent. Et j'exprimais leur ras-le-bol. J'étais obligé de revenir. Demander pardon par rapport à ce scandale, en fait. Pas à cause du fait que Mike ait fait cela, forcément, mais pour le couper ça en qui m'a invité ma maman. Leur dire que je ne suis pas quelqu'un de violent. Peut-être la vérité, elle est toujours têtue. Hein. Ça peut prendre le temps que ça pourra. Mais il finit toujours par un jour faire face. Ah oui. Alors, cette femme a dit des choses. Je pense qu'elle nous a tous touchés. Et comme vous dites, on vous connaît, vous n'êtes pas quelqu'un de violent, enfin, c'est l'image que vous nous montrez. Mais cette femme, c'est la personne qui a partagé votre vie. Elle vous connaît mieux que moi, mieux que tout le monde qui nous regarde à la télé. C'est ce qui est dommage. Non, mais c'est ce qui est aussi bien, parce que... C'est ce qui est dommage. Est-ce que vous pensez que tout ce que cette femme a dit, tout est faux? Elle peut avoir raison, Namara Moussoussou, peut-être. Parce qu'ici, je ne viens pas faire cette victime, en fait, quoi. Pour dire, voilà, il y a mon sang, tout, etc. Je reviens encore te dire que les chevauchements, pas problème, les tiraillements, c'est à la longueur des journées dans pratiquement tous les couples. C'est au menu dans tous les couples. Et surtout le mien, là, à un moment, il était transformé vraiment en un enfer, quoi. Un cadre où pratiquement il n'y avait presque pas de paix. Marius, j'ai enduré des choses. Elle en a enduré aussi. Marius, mon gars, j'ai enduré des choses. Elle en a enduré aussi, elle nous en a parlé. Alors parlez-nous. Dommage. Et ça, c'est ce que vous n'aurez pas de moi, Marius. Mais... vous n'aurez pas ça de moi. Pour une simple raison, Marius. Cette personne-là, elle restera jamais la mère de mes enfants. Je le dis avec beaucoup de peine. C'est pas pour ça qu'elle doit être violentée. Combien de fois je vais te le dire? Je pense que même toutes ces personnes qui nous suivent comprennent que Marius est en train de faire la sourde oreille, apparemment. Non, je suis juste en train de chercher à comprendre. Okay. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou faux?
À cette question, je crois avoir répondu par 2 ou 3 fois même. Ok. Marius Mwanga, j'ai enduré des choses. J'ai enduré des choses. Lesquelles? Dommage que... C'est une très belle femme. Elle a l'air d'être... voilà, je t'entends te dire, soin Marius, de ses enfants. Elle restera à jamais la maman de mes enfants. Une fois, je le dis sur le plateau de ton confrère et ami, votre ami... Papi Moma, que je salue. Je dis à PM, je dis... Mais vous savez, même par respect pour mes enfants. Parce qu'il arrivera un jour où ils diront, papa, c'est vrai, mais apparemment, tu étais allé loin, papa. Fallait pas. Je le respecte. Attention au micro. Je le respecte, excusez-moi, pour la mère de mes enfants. Et surtout à cause de mes enfants. Marius souffrait pour un début. Déjà, j'ai combattu contre moi-même pour être là. Sur votre plateau, Marius, vous comprenez ça? J'ai combattu contre moi-même. Mais je vous en remercie. J'ai combattu contre moi-même. Parce que... Mais aussi, par respect pour votre personne. Marius Mwanga, je connais ce que vous représentez. Je me suis dit, en tout cas, pour ce grand homme, ne serait-ce que quelques minutes, mais je n'en dirai pas plus. Nous remettons le tout, mais vraiment le tout entre les mains du Seigneur. Est-ce que c'est un avis? Fallait Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu au contrôle de tout. Il n'y a rien, Marius, qui échappe au contrôle du Seigneur. Vous voyez ça? Ça peut prendre le temps que ça pourra prendre. Ça peut... Les gens vont épiloguer de part et d'autre. Laissons encore un peu plus de temps. Revenons à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que cette femme, vous l'aimez tellement. Dieu vous est témoin, vous l'avez dit. Ah oui, ah oui. Mais c'est à quel moment que vous avez décidé de ne plus l'aimer? Oh là là, oh là là. Depuis qu'elle a parlé à tout le monde? Depuis qu'elle a publié cette vidéo? Vous l'aimez plus? Non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Je crois qu'à cette question, c'est pas que je vais manquer de réponse, mais je crois... Il y a eu des moments dans la vie que nous ne connaissons pas. Marius... Je suis juste en train d'essayer de vous aider. Même si... Batobako au Kanate, na Libala et consort, mais mon couple commençait à comme battre un peu le record, quoi. Mon couple commençait à combattre les records. Maintenant, tenu au fait que un homme public, excusez-moi, un serviteur de Dieu, on dit bon, tout kufana mon kaka. On en a parlé peut-être à 1, 2 pasteurs. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tous, sans exception, à la fin, en fin de compte, Balava m'a beaucoup dit, en tout cas, frère Mike, Luka Lissungi Nzambe, Nzamba Sunga. Je peux vous en citer les noms. Allez-y. Ah non. Donc vous nous dites alors que... je vous dis bien tous. C'est-à-dire que... Tous, sans exception. Autant que... Je vous dis bien tous les serviteurs de Dieu, 2 ou 3, qui ont suivi, connu nos problèmes, qui l'ont suivi. Mais c'est vous qui êtes la base de vos problèmes, c'est ce qu'elle dit. C'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui sortez avec ses sœurs. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, ça. Je crois que vous avez ses sœurs. Allez-y, à Dallas, faites d'investigation, allez-y. C'est vraiment n'importe quoi. Dans l'intention, tout simplement, de détruire, de nuire. Mais pour